Le Seigneur des Anneaux a fait rêver bien des générations, que ce soit avec les livres, la première adaptation en animé qui m'a donné des cauchemars, non mais regardez ce truc, ou encore la très célèbre adaptation de Peter Jackson. En ce moment, Amazon travaille sur une série se déroulant dans le même univers, bien avant l'aventure de Frodon. Certains fans sont satisfaits et d'autres refusent de voir Amazon toucher à cet univers. Et voilà que la première grosse polémique arrive, celle d'un Hobbit noir. C'est l'acteur Lenny Henry, que vous connaissez obligatoirement, puisqu'il a prêté sa voix à la tête réduite du Magicobus dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui a lâché la foule lors d'une interview à la radio en disant être heureux d'incarner un Hobbit noir de la race des Harfoot, ou des pieds velus en VF. Et là, c'est le drame. Sur les réseaux sociaux, tout le monde crie, car les Hobbits ne sont pas noirs. Et si je vous disais que si? Avant tout, plongeons-nous dans l'univers de Tolkien. Les Hobbits viennent des vallées de l'Anduin, où ils se divisent en 3 branches. La première, c'est les Poblèmes, réputés pour être pâles, grands et fins, vivant dans les arbres. Tolkien sous-entend qu'ils sont à moitié elfes. La seconde branche, c'est les Forteaux, des Hobbits plus costauds ayant un soupçon de barbe, vivant au bord des rivières. La troisième et dernière branche se nomme Pieds Velus, connus pour leurs pieds velus, mais également pour leur peau brune plus foncée que les autres, vivant dans les collines. Ce sont les Pieds Velus qui vivent dans la comté, mais dans ce cas, pourquoi sont-ils blancs dans l'œuvre de Tolkien? Tout est une question de lignée. Dans le Hobbit, Bilbo est décrit comme étant descendant d'une fée. On disait souvent, de les autres familles, qu'autant jadis, l'un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde bien sûr, mais il y avait tout de même chez eux sans nul doute quelque chose qui n'était pas entièrement hobbital, et de temps à autre, des membres du clan Took se prenaient à avoir des aventures. Il existe une autre version du texte jamais éditée où Tolkien donne plus de précisions. On a toujours dit qu'il y a longtemps, certains Took s'étaient mariés dans une famille de fées. La famille Gobelin l'a critiqué sévèrement pour ça. Il y avait certainement quelque chose qui n'était pas tout à fait hobbit chez eux. Cet élément a créé pas mal de questions sur les créatures peuplant la Terre du Milieu. Les fées existent-elles ou est-ce une allégorie? C'est en partie pour répondre à ces questions que Tolkien a fait un prologue très détaillé dans Le Seigneur des Anneaux. Parmi les 3 races de hobbits, donc, il y a les Forteaux, installés au bord des rivières, Sméagol en est un, et les Pieds Velus installés dans la comté. Quant aux Poblèmes, ils ont traversé le pays. Ils se sont d'abord installés près de Foncombe, avant de partir se mélanger aux Forteaux et aux Pieds Velus, métissant ainsi le monde des hobbits. Et où sont les preuves du métissage dans ce cas? Toujours selon le prologue du Seigneur des Anneaux, à l'époque de l'épopée de Frodon, les Took et les Brownbook étaient les familles les plus importantes de Poblèmes. Et qui descend de ces lignées? Bilbon, Frodon, Merry et Pipin. Frodon et Bilbon par exemple, ils sont à la fois Took, donc Poblèmes, et Saquet, donc des pieds velus. Il y a bel et bien eu du métissage, et c'est pour cette raison que les pieds velus ne sont plus bruns de peau lors des épopées de Bilbon et Frodon. Quand Tolkien décrit une personne, il le fait avec précision. Prenons l'exemple d'Aragorn, lors de son entrée en scène. Les hobbits sont au poney fringant, et voient un homme étrange dans un coin. La seule description que Tolkien fait, c'est son teint de peau, il est basané. Quand Tolkien désigne un élément physique, c'est à prendre au pied de la lettre. Ces descriptions sont des faits, et non des métaphores ou des simplifications. S'il dit qu'un personnage a le visage barré de cicatrices, c'est que son visage est réellement barré par une cicatrice. Il ne s'agit pas d'une métaphore. On en arrive donc aux pieds velus, décrits comme ayant la peau brune plus foncée que les autres. Il les a pas décrits comme bronzés, dorés ou basanés, mais bel et bien comme plus foncés. C'est à prendre comme tel. La série est donc en raccord avec les pieds velus avant le métissage, puisque l'acteur a la peau de couleur brun foncé. Et la série se passe bien avant le métissage, à une période même où les hobbits n'étaient pas encore installés à la comté, mais ça, c'est un autre débat. En bref, des hobbits noirs, c'est totalement en raccord avec les écrits de Tolkien.